Imaginez un monde où les vagues de chaleur tuent des milliers de personnes chaque été, où des villes entières disparaissent sous les eaux, où des millions de réfugiés fuient des terres devenues inhabitables. Ce monde n'est pas une fiction dystopique, c'est notre futur si nous n'agissons pas maintenant. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler les véritables dangers du réchauffement climatique que personne n'ose vraiment vous dire, et surtout, ce que vous pouvez faire concrètement pour y faire face. Le réchauffement climatique n'est plus une menace lointaine, c'est une réalité qui frappe déjà à nos portes. Chaque année, notre planète se réchauffe un peu plus et les conséquences sont déjà visibles partout autour de nous. Les glaciers fondent à une vitesse alarmante, les océans montent inexorablement et les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient avec une intensité jamais vue auparavant. Mais ce n'est que le début d'une cascade de catastrophes qui pourrait transformer notre monde en un endroit méconnaissable. Les scientifiques nous avertissent depuis des décennies, mais aujourd'hui nous n'avons plus le luxe d'ignorer ces avertissements. Parlons d'abord des catastrophes naturelles qui deviennent notre nouvelle normalité. Les vagues de chaleur qui étaient considérées comme exceptionnelles il y a 20 ans sont maintenant presque banales. En Europe, en Asie, en Amérique du Nord, des températures records sont battues chaque été, causant de milliers de morts parmi les populations les plus vulnérables. Les personnes âgées, les enfants, les travailleurs en extérieur sont les premières victimes de cette fournaise qui s'intensifie. Mais la chaleur n'est qu'un aspect du problème. Les sécheresses s'étendent sur des périodes de plus en plus longues, asséchant les rivières, vidant les réservoirs et transformant des terres autrefois fertiles en déserts de poussière. L'Australie, la Californie, l'Afrique de l'Est, toutes ces régions connaissent des sécheresses historiques qui durent parfois plusieurs années consécutives. Et pendant que certaines régions meurent de soif, d'autres se noient littéralement sous des pluies diluviennes. Les précipitations deviennent plus intenses, plus concentrées, déversant en quelques heures ce qui tombait normalement en plusieurs semaines. Les inondations qui en résultent sont dévastatrices, emportant des maisons, des routes, des ponts et parfois des vies humaines. Le Pakistan, l'Allemagne, la Chine ont tous connu récemment des inondations catastrophiques qui ont déplacé des millions de personnes et causé des milliards de dollars de dégâts. Les ouragans et les cyclones gagnent également en puissance. Les océans plus chauds agissent comme du carburant pour ces monstres météorologiques, leur donnant une énergie destructrice inégalée. Des tempêtes de catégorie 5, autrefois rares, deviennent plus fréquentes, rasant des villes côtières et laissant derrière elles des paysages apocalyptiques. Si vous appréciez ce contenu et que vous voulez rester informé sur ces enjeux cruciaux qui définissent notre avenir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les feux de forêt représentent une autre menace grandissante qui transforme nos paysages. L'Australie a vu des incendies d'une ampleur jamais vue brûler des millions d'hectares, tuant des milliards d'animaux et couvrant le ciel d'une fumée toxique visible depuis l'espace. La Californie connaît désormais une saison des feux qui dure pratiquement toute l'année, avec des incendies qui consument des villes entières en quelques heures. La Grèce, le Canada, la Sibérie, aucune région n'est épargnée par ces brasiers qui libèrent d'énormes quantités de carbone dans l'atmosphère, aggravant encore le réchauffement dans un cercle vicieux terrifiant. Mais parlons maintenant de quelque chose d'encore plus inquiétant, les zones qui deviennent littéralement inhabitables pour l'espèce humaine. Notre corps a des limites physiologiques que nous ne pouvons pas dépasser. Lorsque la température et l'humidité atteignent certains seuils, notre capacité à réguler notre température corporelle par la transpiration devient inefficace. Cette combinaison mortelle, mesurée par ce qu'on appelle la température du thermomètre mouillé, commence à apparaître dans certaines régions tropicales et subtropicales. Le golfe Persique, l'Inde, le Pakistan, certaines parties de l'Asie du Sud-Est connaissent déjà des épisodes où sortir dehors pendant quelques heures peut être fatal même pour une personne en bonne santé. Imaginez des régions où il devient physiquement impossible de survivre à l'extérieur, où même la climatisation ne suffit plus si les réseaux électriques s'effondrent sous la demande. La montée du niveau des mers représente une autre menace existentielle pour des millions de personnes. Les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique fondent à un rythme accéléré, déversant des quantités colossales d'essais d'eau dans les océans. Chaque année, le niveau des mers monte de plusieurs millimètres, ce qui peut sembler peu, mais qui s'accumule les dizaines de centimètres au fil des décennies. Des villes côtières iconiques comme Venise, Miami, Bangkok, Shanghai risquent d'être partiellement ou totalement submergées d'ici la fin du siècle. Des nations insulaires entières, comme les Maldives, Tuvalu
ou les îles Marshall pourraient tout simplement disparaître de la carte, effaçant des cultures millénaires et rendant des populations entières apatrides. Les deltas des grands fleuves, où vivent des centaines de millions de personnes, sont particulièrement vulnérables à cette montée des eaux combinée à l'affaissement des sols. Le Bangladesh, le Vietnam, l'Égypte verront des parties importantes de leur territoire engloutis, déplaçant des dizaines de millions de personnes qui n'auront nulle part où aller. Et ce n'est pas seulement l'eau salée qui pose problème, l'intrusion saline dans les nappes phréatiques rend l'eau douce impropre à la consommation et à l'agriculture sur des kilomètres à l'intérieur des terres. La pénurie de ressources vitales constitue peut-être la menace la plus immédiate pour notre civilisation. L'eau potable, cette ressource que nous tenons pour acquise, devient de plus en plus rare dans de nombreuses régions du monde. Les glaciers de l'Himalaya, surnommés le château d'eau de l'Asie, alimentent les grands fleuves qui fournissent de l'eau à plus de 2 milliards de personnes. Leur fonte accélérée signifie qu'après une période de débits accrus, ces fleuves pourraient voir leur débit diminuer dramatiquement, privant d'eau des populations massives. Les nappes phréatiques s'épuisent plus vite qu'elles ne se rechargent dans de nombreuses régions agricoles, pompées sans relâche pour irriguer des cultures dans des zones de plus en plus arides. La production alimentaire mondiale est gravement menacée par ces changements climatiques. Les zones agricoles se déplacent vers les pôles, mais les sols n'y sont pas toujours adaptés à la culture intensive. Les sécheresses répétées réduisent les rendements de cultures essentielles comme le blé, le maïs et le riz qui nourrissent des milliards d'êtres humains. Les vagues de chaleur pendant les périodes critiques de floraison ou de pollinisation peuvent anéantir des récoltes entières. Les insectes pollinisateurs, déjà en déclin à cause des pesticides, souffrent également des changements climatiques, menaçant la reproduction de nombreuses plantes dont nous dépendons. Les océans, qui fournissent des protéines à des milliards de personnes, voient leur stock de poissons s'effondrer. Le réchauffement des eaux, l'acidification causée par l'absorption du dioxyde de carbone et la disparition des récifs coralliens perturbent profondément les écosystèmes marins. Les poissons migrent vers des eaux plus froides, laissant les communautés de pêcheurs traditionnelles sans ressources. Les risques pour l'humanité vont bien au-delà des simples inconvénients matériels. Les migrations climatiques pourraient devenir le plus grand déplacement de population de l'histoire humaine. Des centaines de millions de personnes pourraient être forcées de quitter leur terre natale devenue inhabitable à cause de la chaleur extrême, de la montée des eaux ou de l'impossibilité de cultiver quoi que ce soit. Ces mouvements massifs de population créeront inévitablement des tensions géopolitiques majeures. Les pays d'accueil potentiels sont déjà réticents à accepter les flux migratoires actuels. Qu'en sera-t-il lorsque ces flux seront multipliés par 10 ou par 100 ? Les conflits pour les ressources, notamment l'eau et les terres arables, risquent de se multiplier et de s'intensifier. Des guerres ont déjà été partiellement déclenchées par des sécheresses et des pénuries alimentaires, comme en Syrie où une sécheresse historique a contribué aux tensions qui ont mené à la guerre civile. La santé publique mondiale fait face à des défis sans précédent. Les maladies tropicales comme la dengue, le paludisme ou le virus Zika se propagent vers de nouvelles régions auparavant épargnées car trop froides pour les moustiques vecteurs. L'Europe du Sud, le sud des États-Unis et d'autres régions tempérées deviennent des zones à risque pour ces maladies autrefois confinées aux tropiques. Les vagues de chaleur causent directement des milliers de morts chaque année, principalement parmi les personnes âgées, les malades chroniques et les populations défavorisées sans accès à la climatisation. La malnutrition augmentera avec la baisse de la production alimentaire et la hausse des prix touchant en premier lieu les populations les plus pauvres. La pollution de l'air s'aggrave avec les feux de forêt et les températures élevées qui favorisent la formation d'ozonettes de particules fines, causant des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Les écosystèmes s'effondrent à un rythme alarmant, entraînant une extinction massive d'espèces comparables aux grandes extinctions du passé géologique. Les récifs coralliens, ces nurseries de l'océan qui abritent un quart de toutes les espèces marines, blanchissent et meurent à cause de l'eau trop chaude et trop acide. Les forêts tropicales, poumons de notre planète, sont détruites par la déforestation et affaiblies par les sécheresses et les incendies. La toundra arctique se transforme, libérant du méthane emprisonné depuis des millénaires dans le pergélisol qui dégèle. Les chaînes alimentaires se disloquent, du plancton microscopique jusqu'aux grands prédateurs, perturbant des équilibres établis depuis des millions d'années. Cette perte de biodiversité n'est pas qu'une tragédie écologique, c'est aussi une catastrophe pour l'humanité qui dépend de ces écosystèmes pour des services essentiels comme la pollinisation, la purification de l'eau et de l'air et la régulation du climat.
L'économie mondiale subit déjà des pertes colossales à cause du changement climatique. Les catastrophes naturelles causent chaque année des centaines de milliards de dollars de dégâts. Les infrastructures détruites doivent être reconstruites, les récoltes perdues doivent être compensées, les déplacés climatiques doivent être accueillis et soutenus. La productivité du travail diminue dans les régions trop chaudes, où il devient dangereux de travailler en extérieur pendant les heures les plus chaudes. Le tourisme, industrie majeure pour de nombreux pays, souffre de la destruction de sites naturels emblématiques de conditions climatiques extrêmes. Les coûts d'adaptation nécessaires pour protéger les infrastructures, développer de nouvelles variétés de cultures résistantes ou déplacer des populations se chiffrent en milliers de milliards de dollars. Mais le plus terrifiant reste les points de bascule, ces seuils au-delà desquels les changements deviennent irréversibles et s'auto-alimentent. La fonte des calottes glaciaires pourrait s'accélérer de manière incontrôlable une fois que certains processus sont enclenchés. Le dégel du pergélisol libère du méthane et du dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre bien plus puissants que ceux que nous émettons, créant une boucle de rétroaction positive. L'affaiblissement ou l'arrêt de la circulation thermohaline, ce grand courant océanique qui inclut le Gulf Stream pourrait paradoxalement refroidir l'Europe tout en réchauffant les tropiques. La transformation de l'Amazonie de puits de carbone en source de carbone à cause de la déforestation et du réchauffement pourrait libérer des quantités gigantesques de CO2 dans l'atmosphère. Ces points de bascule pourraient nous faire basculer vers un état climatique totalement différent. Un monde plus chaud de 4, 5 ou même 6 degrés, où la vie telle que nous la connaissons devient impossible dans de vastes régions. Malgré ce tableau sombre, il reste de l'espoir et des raisons d'agir. Nous avons les technologies nécessaires pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien sont devenues compétitives économiquement et peuvent remplacer les énergies fossiles. L'efficacité énergétique peut être améliorée dans nos bâtiments, nos transports et nos industries. L'électrification des transports progresse rapidement, réduisant notre dépendance au pétrole. Les solutions basées sur la nature, comme la reforestation et la restauration des zones humides, peuvent capturer du carbone tout en restaurant la biodiversité. Chaque dixième de degré de réchauffement évité compte énormément et peut épargner des millions de vies et préserver des écosystèmes entiers. L'action collective des gouvernements aux entreprises zen, passant par les citoyens, peut encore inverser la tendance. Les jeunes générations se mobilisent et exigent des actions concrètes de leurs dirigeants. La prise de conscience grandit et avec elle, la volonté politique de mettre en place les transformations nécessaires. Le réchauffement climatique est le plus grand défi que l'humanité ait jamais affronté, mais c'est aussi une opportunité de construire un monde plus durable, plus juste et plus résilient. L'avenir de notre planète et de nos enfants dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette lutte pour notre survie collective. Il est temps d'agir, il est temps de changer et il est temps de sauver notre seul foyer dans l'univers.